Donc oui, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Sarah Lake et je suis bibliothécaire de préservation numérique à l'Université Concordia et aussi agente de programme invité pour la préservation numérique à la BRC. Et je suis jointe sur cet appel aujourd'hui avec ma collègue Amanda Tomei, qui est la coordonnatrice de la préservation à l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous fournir de l'information sur le projet d'évaluation comparative de la BRC. Donc, c'est un projet dont l'objectif est d'aider les établissements à travers le Canada à évaluer leurs capacités en matière de préservation numérique. Alors, j'aimerais commencer avec ma propre reconnaissance territoriale aussi. Je reconnais avec gratitude que je me trouve sur les terres et les eaux non cédées et traditionnelles de la nation Ganengahaga, qui fait partie de la Confédération Haudenosaunee. En tant que personne allochtone blanche, née et ayant grandi ici, je reconnais que ma relation à ce lieu s'accompagne d'une responsabilité et d'un engagement à agir avec respect et réciprocité. Je continuerai à soutenir les organisations dirigées par des personnes autochtones et à chercher des façons d'approfondir cette responsabilité à travers des actions continues. Je vous encourage à partager votre propre reconnaissance dans le clavardage et vous pouvez visiter aussi nativeland.ca pour en apprendre davantage sur l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je vais skipper le code de conduite parce que j'ai déjà mentionné euh, et je vais passer tout de suite à l'ordre du jour. Alors, le webinaire d'aujourd'hui comprendra d'abord un survol du groupe de travail sur la préservation numérique de la BRC, euh, un petit aperçu du projet d'évaluation comparative DPC-RAM. On fera aussi une mini-introduction au DPC-RAM pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. On vous donnera des informations sur l'échéancier du projet, le processus de soumission des résultats, ainsi qu'un survol des ressources qu'on a créées en soutien à ceux qui participent, incluant des séances de soutien qui auront lieu plus tard en octobre. On fera aussi à la fin juste un court sondage informel afin de nous aider à mieux comprendre les besoins de ceux et celles parmi vous qui aimeraient participer. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions. On est quand même un petit groupe, alors vous pouvez euh, à tout moment poser vos questions et aussi les poser en anglais si vous préférez. Alors, donc ça, c'est un projet qui est mené par le groupe de travail sur la préservation numérique de la BRC. C'est un groupe qui travaille à l'intendance à long terme du dossier académique numérique canadien et du patrimoine documentaire multiformat et soutient le mandat spécifique du comité sur l'avancement de la recherche de la BRC afin de préserver l'ensemble de la documentation savante et le patrimoine documentaire sous toutes ses formes au Canada. Son travail comprend l'évaluation de la capacité, les ressources disponibles et les possibilités de financement présentes dans le milieu canadien de la recherche en matière de préservation numérique, l'identification et la promotion des approches, des normes, des pratiques et des technologies pertinentes, et assurant aussi la liaison avec les efforts similaires au niveau international. Le GTPN organise également les sommets At Risk North sur la préservation numérique. Le GTPN réunit des membres provenant d'établissements nationaux tels que Bibliothèque et Archives Canada et la BANQ, ainsi que des bibliothèques de recherche et archives à travers le pays. Pour plus d'informations sur le GTPN, vous pouvez voir le site de la BRC et vous pouvez également voir les membres actuels du groupe sur le site. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, ce projet d'évaluation comparative est né des constats formulés lors de la rencontre At Risk North 3 qui a eu lieu en novembre 2024. Il a été reconnu comme une priorité de mieux comprendre l'état de la préservation numérique au Canada. Et un exercice national d'évaluation comparative faisait partie des actions recommandées dans le rapport issu du sommet. Donc, un sous-comité du GTPN a été formé pour faciliter cet exercice d'évaluation comparative. Et nous avons choisi d'utiliser comme outil de référence le Rapid Assessment Model de la Digital Preservation Coalition, aussi connu comme DPC-RAM. Et j'en dirai un peu plus sur le modèle dans juste un instant.
Donc, les participants seront invités à soumettre leurs résultats anonymisés à la BRC et ces résultats serviront à produire un rapport qui sera destiné à la communauté et nous discuterons collectivement des prochaines étapes à envisager à partir des résultats. Donc, juste par curiosité, peut-être qu'on peut faire à main levée. Je suis curieuse de savoir qui parmi vous a déjà réalisé une évaluation de la DPC RAM. Je sais qu'il y en a quelques-uns au moins. OK, une main. Merci, Émilie. OK. Fait que quelques-uns, mais peut-être pas beaucoup. Fait que c'est super. Ce serait une bonne introduction aujourd'hui. Donc, dans le webinaire anglais qui a eu lieu hier, on avait Anna Perici de la Digital Preservation Coalition qui nous a fait une courte introduction au RAM. Donc, sa présentation est enregistrée. Donc, je me disais que j'allais le partager avec tout le monde après l'appel. Vous pouvez le regarder, c'est environ 10 minutes. Mais je vais résumer en grande ligne sa présentation. Et aussi, je tiens à mentionner que Anna ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, mais elle m'a demandé de partager une bonne nouvelle avec vous de la part de la DPC. Il y a quelques nouvelles ressources de la DPC qui ont été récemment traduites par la Bibliothèque nationale de France en français. Euh, donc, si vous êtes curieux, curieuse de les voir, vous pouvez les contacter. Je pense qu'ils veulent les publier en novembre pour World Digital Preservation Day. Mais ils cherchent encore des gens pour réviser les traductions. Donc, si vous voulez vous porter volontaire et les voir un peu d'avance, vous pouvez écrire à la DPC. Donc, qu'est-ce que le DPC RAM? C'est un outil de modélisation de maturité en préservation numérique. Donc, c'est-à-dire que c'est un modèle qui sert à réaliser une évaluation comparative rapide des capacités de préservation numérique d'un établissement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce modèle pour cet exercice? D'abord parce que le DPC-RAM est conçu pour être simple et accessible et surtout rapide. Donc, la DPC estime que l'évaluation pourrait être complétée en environ 2 heures. C'est sûr que ça peut varier et des fois, la première fois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça reste quand même très rapide. C'est aussi assez polyvalent. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser le RAM et il s'adapte bien aux différents contextes. Donc, autant pour les archives que les dépôts de données, que les musées. Donc, c'est un modèle qui est vraiment assez flexible et assez général. Euh, c'est aussi conçu pour faciliter l'amélioration continue. Donc, l'important, c'est vraiment d'être honnête dans l'évaluation. On ne doit pas nécessairement viser pour la plus haute note dans chaque catégorie. Et même qu'il y aurait peut-être des catégories où vous ne visez pas d'amélioration du tout, que votre niveau actuel vous convient bien, même si ce n'est pas le plus haut niveau. Aussi, le RAM a déjà été traduit en français, donc c'est sûr que c'est vraiment utile pour nous. Donc, je ne vais pas aller vraiment beaucoup en détail dans le modèle lui-même, mais juste pour vous donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble. euh, Essentiellement, la grille d'évaluation comprend 11 critères pour évaluer différentes capacités à couvrir des domaines clés de la préservation numérique. Donc, ils sont divisés en deux catégories. Les 6 premiers sont des capacités au niveau stratégique. Donc, ils décrivent la manière dont une organisation est structurée pour gérer ses activités de préservation numérique. Les 5 autres sont des capacités pratiques qui décrivent les processus de préservation qui sont mis en place au sein d'une organisation. Et pour chaque capacité, une organisation doit s'évaluer sur une échelle de 0 à 4, 0 indiquant une prise de conscience minimale des questions soulevées et 4 soulignant que l'organisation travaille à un niveau optimal. Donc, je vous invite à regarder le modèle et en apprendre un peu plus sur le DPC RAM si c'est nouveau pour vous. Et vous pouvez aussi visionner la vidéo de Anna. Donc, pour revenir au projet,
On va réaliser ce projet en plusieurs phases. Alors, la première phase que nous lançons aujourd'hui avec ce webinaire est ce que nous appelons un projet pilote. Donc, c'est destiné vraiment aux établissements membres de l'ABRC. Alors, l'idée, c'est de commencer à plus petite échelle, avec comme une vingtaine ou une trentaine de participants, afin de tirer des leçons de cette expérience pour ensuite les appliquer à la deuxième phase. Donc, cette deuxième phase débutera en 2026. On vise environ printemps ou fin hiver. Euh, et ça s'adressera à la communauté de préservation multisectorielle dans tout son ensemble au Canada. Donc, notre but, c'est vraiment d'obtenir un portrait plus complet de l'état de la préservation numérique au Canada. Donc, voilà, pour la phase 1, euh, on vise que les participants réaliseront leur auto-évaluation et soumettront leurs résultats entre octobre et décembre 2025. On va aussi avoir des séances de soutien environ fin octobre, dont je parlerai dans un instant. Euh, et en février 2026, on vise faire un peu un bilan du projet pilote pour évaluer nos prochaines étapes. Donc, pour la deuxième phase, qui sera pour un public élargi, on vise un événement de lancement environ avril. Ensuite, les participants réaliseront leur auto-évaluation et soumettront leurs résultats entre avril et juillet. Euh, et entre juillet et octobre, le sous-comité va analyser les résultats et produire un rapport. Donc, on vise la publication et la diffusion de ce rapport environ novembre 2026. Et on va aussi faire des assemblées publiques pour discuter des prochaines étapes avec la communauté. Donc, c'est encore un échéancier qui est variable. Donc, on verra si on va l'ajuster, mais pour l'instant, ça vous donne un peu une idée de l'échelle du projet. Ensuite, pour ce qui est de la soumission des résultats, euh, c'est entièrement volontaire de soumettre vos résultats. Donc, l'un des objectifs principaux de ce projet est vraiment de dresser un portrait de la préservation numérique au Canada et d'identifier des domaines où on peut renforcer collectivement nos capacités. Donc, on encourage vivement les participants, participantes à soumettre leurs résultats afin de contribuer au succès du projet, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on a créé un dossier de dépôt dans Nextcloud et les serveurs qu'on utilise sont hébergés à l'Université Simon Fraser. Donc, toutes les données restent au Canada. Et on a aussi préparé des versions anonymisées des feuilles de travail d'EPC-RAM qui sont disponibles dans les ressources pour participants. Donc, on vous demande d'utiliser ces versions anonymisées lors de votre soumission afin de protéger la confidentialité et aussi assurer l'uniformité des résultats. Donc, les résultats vont être examinés par le GTPN et les résultats agrégés seront déposés dans un dépôt, pardon, dans le dépôt fédéré des données de recherche ou FURDER. On a aussi regroupé toutes les ressources du projet dans un répertoire qui est accessible sur le site web de l'ABRC et aussi dans cette diapositive. Donc, toutes les ressources sont disponibles en anglais et en français. Et je vais mettre des liens dans le clavardage. Alors, le dossier comprend l'échéancier du projet, un guide de démarrage avec des conseils pratiques, ce que je vous recommande vraiment de regarder si c'est votre première fois en réalisant une évaluation RAM. On a aussi les feuilles de travail anonymisées et on a aussi des cas d'utilisation avec des évaluations complétées qui servent à titre d'exemple. Et enfin, on a aussi les directives pour la soumission de vos résultats une fois que l'évaluation est complétée. Donc, je vais juste partager ça tout de suite dans le clavardage pour que vous ayez accès. Et je vais les mettre en anglais et en français. Donc, vous aurez accès aux deux. Je vais peut-être juste poser ici, voir s'il y a des questions jusqu'à date sur les choses que j'ai mentionnées.
OK, je vais continuer alors. Alors, je voulais aussi mentionner nos séances de soutien. Donc, je pense que j'ai peut-être communiqué déjà avec certains d'entre vous par courriel euh, pour vous annoncer un peu d'avance, mais on va organiser des séances de soutien pour ceux qui participent au projet. Alors, c'est vraiment des séances communautaires informelles qui sont conçues un peu comme un espace convivial pour poser des questions, recevoir des commentaires ou simplement disposer d'un temps dédié pour faire avancer votre évaluation. Donc, les membres du GTPN seront présents durant ces séances pour faciliter un peu la discussion, mais c'est vraiment avant tout un moment d'entraide entre pairs où les participants peuvent partager leurs connaissances et réfléchir ensemble à des questions complexes. Donc, nous, on ne connaît pas toutes les réponses, mais on est là pour vous aider et vous aider à s'entraider, dans le fond. Euh, donc, on va avoir une séance en anglais et une en français. Et on va envoyer les informations pour l'inscription plus tard cette semaine, mais ça sera fin octobre. Donc, si vous êtes convaincu et vous êtes prêt à entreprendre un exercice d'évaluation comparative avec nous, voici les prochaines étapes. Alors, vous pouvez trouver le dossier des ressources que j'ai partagé dans le clavardage, télécharger votre feuille de travail d'EPC-RAM et consulter aussi notre guide de démarrage pour savoir par où commencer. Vous pouvez aussi faire passer le mot. Donc, l'ABRC est un réseau qui est davantage centré sur les bibliothèques, évidemment. Mais nous savons que les bibliothèques, ce n'est pas les seuls services universitaires qui ont des responsabilités en matière de préservation numérique. Donc, par exemple, des fois, il y a un service d'archives qui est distinct de la bibliothèque. Donc, si vous avez d'autres collègues dans votre établissement qui sont dans d'autres départements, que vous pensez souhaiter peut-être participer, n'hésitez pas à partager l'information avec eux. Donc, on encourage vraiment la soumission de plusieurs évaluations par établissement. C'est vraiment correct si vous voulez faire ça. Vous pouvez aussi vous inscrire aux séances de soutien. Comme j'ai dit, on aura les infos pour l'inscription envoyées euh, plus tard cette semaine. Et une fois que votre évaluation est terminée, vous pouvez soumettre vos résultats anonymisés à l'ABRC. Et on enverra aussi un court sondage pour recueillir un peu vos commentaires sur le processus, pour voir qu'est-ce qu'on peut changer ou qu'est-ce qu'on peut adapter pour la deuxième phase du projet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le courriel de l'ABRC. Les questions seront acheminées vers Amanda et moi, et ça nous ferait plaisir de vous répondre.